Bonjour, un petit partage sous le soleil sur la dimension spirituelle de la grossesse et de l'accueil d'un enfant. Donc déjà ce que je partage c'est vraiment ma propre expérience en tant que maman. J'ai une fille qui a 8 ans maintenant et en tant qu'accompagnante à la naissance. Et mon expérience de grossesse et d'accouchement, ça m'a vraiment ouvert à d'autres dimensions de la vie, à d'autres plans qu'à l'époque je ne comprenais pas forcément. Et c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment émerveillée et fascinée et qui me touche toujours et que j'ai toujours beaucoup de joie à partager là-dessus. Et cette dimension spirituelle, elle me semble vraiment super importante à vraiment prendre en compte et à réintégrer. Pour moi, en fait, c'est vraiment la base. Un enfant qui vient, c'est une âme qui vient s'incarner. Et donc, c'est un choix de trois âmes, en fait, papa, maman et bébé, qui est fait de manière très consciente au niveau de l'âme et qui se fait déjà bien avant la conception de l'enfant. Et ça, on peut vraiment voir, si on s'ouvre un peu à ça, qu'il y a beaucoup de signes avant la conception. Et il y a beaucoup de parents qui d'ailleurs le sentent vraiment, ce contact avec l'âme et plein de petits signes en fait qui montrent la présence du bébé qui va venir s'incarner. Quand j'étais avant d'être enceinte en fait je me souviens j'en étais pas consciente mais en fait j'ai vu après que je le savais. J'ai eu le prénom de ma fille 9 mois avant de tomber enceinte. J'ai fait des dessins aussi que en regardant après que je me disais bah oui en fait tu savais très bien que tu étais déjà en contact avec cette âme. Et ce moment de préconception, pour moi, il est vraiment super important parce que il y a beaucoup de choses qui se préparent, à la fois physiquement, dans le corps de la maman et dans le corps du papa aussi, je pense. Et il y a beaucoup de choses qui se préparent à un autre niveau. Et plus on va mettre de la conscience et de la présence et de l'attention, plus les choses, elles vont pouvoir se faire naturellement et fluidement. Parce que pour qu'un enfant vienne s'incarner sur la terre, il y a besoin de énormément de conditions qui doivent être réunies. Ça se fait pas du tout comme ça, c'est pas du tout un hasard. Et, euh, et voilà. Et je pense que c'est important de s'ouvrir de plus en plus à toutes les dimensions qu'il peut y avoir parce que les enfants qui viennent maintenant, c'est de plus en plus des très très grandes consciences. C'est un peu des bombes hein, de lumière et d'amour qui viennent vraiment imprégner la terre de cette conscience d'amour, unité. Et du coup, qui viennent vraiment ouvrir la conscience de leurs parents. Et du coup, qui peut être un peu bousculant. Euh, et, et en même temps je pense qu'il peut être vraiment comprise pour tous les parents, quelle que soit leur croyance ou leur histoire. Euh, L'accueil d'un enfant, ça nous relie naturellement à ce sacré, à ce grand mystère de la vie. Euh, Moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Un ovule et un spermatozoïde, ça crée un bébé. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du miracle que je crois qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre rationnellement. Et tout ce moment de l'accueil d'un enfant, ça nous amène justement, pour la maman et pour le papa aussi, vraiment dans une dimension qui est au-delà du mental, qui va nous amener dans un espace d'intuition, du sensible, de réception. Et en fait, c'est cet espace, c'est la dimension féminine. Euh, et la dimension de l'accueil, de, du coup du contact en fait avec cette mère divine, cette présence féminine essentielle qui accueille de cet amour inconditionnel. Et la grossesse, elle va mettre naturellement la maman
et le papa aussi avec cette dimension-là d'accueil de la vie qui va aussi lui permettre de s'accueillir elle-même et d'accueillir toutes les parties d'elle-même et tout ce qui va remonter en fait dû à cette grande ouverture de conscience qui va permettre de faire émerger plein de vieux dossiers entre guillemets ou de choses qui n'avaient pas pu être vraiment rencontrées parce qu'il n'y avait pas forcément cet amour euh, assez grand pour pouvoir embrasser tout ce qui allait remonter, que ce soit des mémoires personnelles ou des mémoires familiales, transgénérationnelles, ou même des mémoires de l'inconscient collectif. En fait, une femme enceinte, elle va être ouverte sur beaucoup, beaucoup de dimensions et en lien avec beaucoup d'espace dans le subtil. Et du coup, c'est pour ça que ça va faire peut-être des grands sauts émotionnels et beaucoup d'incompréhension, qu'il peut y avoir beaucoup de peur qui remonte, mais qu'il y a plus on peut comprendre en fait ce qui va se passer sur des plans plus subtils, plus on va pouvoir mieux l'accueillir et mieux le comprendre, on va dire. Donc voilà, c'est pour moi c'est vraiment un chemin initiatique en fait, l'accueil d'un enfant parce que ça va nous renvoyer à la relation qu'on a avec nous-mêmes et puis avec la vie et puis aux choix qu'on peut faire dans notre vie. Je crois qu'on a énormément de liberté sur la manière dont on a envie de vivre l'accueil, la grossesse et puis l'accouchement. Euh, on a énormément de choix si on veut un accouchement qui soit médicalisé ou un peu ou pas du tout. Euh, et je- ce moment de l'accueil d'un enfant, je crois que pour les parents, ça ramène vraiment à cet endroit de responsabilité de sa propre vie, de reprendre son pouvoir personnel et de faire des choix pour vivre voilà, ce qu'on a vraiment envie de vivre. Euh, Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on est beaucoup focalisé, mais je pense que de moins en moins quand même, sur le plan physique et sur le matériel. Et que moi j'ai trouvé ça quand même assez fou qu'on puisse même oublier, en tout cas dans le milieu médical, cette dimension du sacré, cette dimension de l'amour, qui est quand même pour moi la base d'un enfant qui vient s'incarner. Je pense que tout le monde est sensible à ça, et même les parents les plus matérialistes, ils sont sensibles à cette présence d'amour, à la présence de leur enfant. Et souvent, c'est vrai qu'on peut presque oublier un petit peu ça. Et, et pour moi, c'est vraiment la base en fait. En tant qu'accompagnante à la naissance, ça m'amène beaucoup à vraiment reconnecter et accompagner en fait les parents à se reconnecter à cette dimension du sacré de la vie, cette dimension du merveilleux, cette dimension voilà, cette dimension spirituelle, on va dire. Et je crois que en faisant ce rebranchement, cette reconnexion, ça peut amener beaucoup de réconfort et d'apaisement en fait. Je me souviens, il y avait une maman que j'ai accompagnée qui me disait oh, mais j'ai fait plein de préparation à l'hôpital, puis ça m'a plutôt donné super peur d'accoucher en fait. Et là, de refaire une séance avec toi, ben, en fait, ça me reconnecte à cette dimension sacrée et puis du coup, ça me donne super confiance en fait, super confiance dans mon corps, confiance dans mes capacités, dans mes ressources. Euh, Parce que c'est vrai que oui, une grossesse, ça amène vraiment dans une dimension qui n'est pas rationnelle en fait. C'est un chemin qui est très labyrinthique. Peut-être qu'on peut entendre ça quand je parle de ça parce qu'il n'y a pas forcément de... On part dans un sens et puis dans un autre, mais la grossesse et l'accouchement, c'est vraiment ça en fait. Ça sort du rationnel, de la logique du mental, ça passe dans un espace où c'est un labyrinthe en fait. On avance d'un côté, puis
on part de l'autre et c'est vraiment cette dimension du féminin, de cette fluidité, de cette eau qui coule. Et je crois que c'est vraiment ça que ça va être l'invitation pour la maman, mais vraiment pour le papa aussi, parce que pour moi, le papa, il vit aussi une grossesse, peut-être de manière plus énergétique et plus subtile, mais il vit vraiment un contact avec son enfant. Et d'ailleurs, je suis toujours assez émerveillée, en fait, à la manière dont les bébés communiquent avec leur papa et réciproquement. Et souvent, ça m'amène en fait à comme montrer ou à pointer du doigt euh, comment, euh, comment l'enfant il va parler avec ses parents, comment il communique avec ses parents. Et c'est souvent d'une manière qui est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Des fois, des parents qui me disent mais qui sentent pas le lien avec leur enfant, qui se sentent pas connectés. Et en fait, ils le sont forcément. On est toujours connecté comme on est toujours connecté à la source, on est toujours connecté à notre être. C'est juste qu'on ne se rend pas compte que c'est ça et qu'en fait, c'est souvent quelque chose de beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer parce qu'on peut avoir plein d'images, de fantasmes ou d'imaginaires sur les plans subtils et puis le spirituel. Mais en fait, je crois vraiment que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel que ce qu'on peut croire parfois. Et donc, je disais que oui, que la grossesse, ça, c'est cet état de très très grande ouverture sur d'autres dimensions et que la femme, elle est dans un état où elle est super connectée en fait à la source de vie, à Dieu, peu importe comment on l'appelle, elle est dans un état de super sensibilité, de super réceptivité. Et, et ça va beaucoup la ramener en fait à l'intérieur d'elle-même, vraiment dans son corps, dans la densité de son corps, et puis dans ses organes sexuels, qui est un espace qui peut souvent être peu habité ou beaucoup vécu à travers le mental. Et là, la présence de l'enfant, ça va vraiment ramener la maman très concrètement dans son corps, dans cette grande densité, tout en étant aussi très concrètement très ouverte sur des plans beaucoup plus subtils et beaucoup plus vibratoirement très élevés. Et du coup, c'est pour ça que pendant la grossesse, ça demande vraiment, et l'accouchement encore plus, d'avoir vraiment un espace de sécurité et de protection pour que la maman, elle puisse pleinement se déposer dans cet état, dans ce voyage initiatique, dans ce changement de conscience qui lui est proposé, tout autant qu'il y a ce changement physique qui est, euh, enfin voilà, qui est la même chose. Et une femme enceinte, elle est vraiment dans une grande puissance, en fait. Et c'est ça voilà, qui est vraiment pour moi la base de mon travail, de ce que je peux partager. Ce que je disais, c'est vraiment de permettre à la maman de reconnecter en fait avec cette puissance. Elle est reliée à la source de vie, elle est reliée à Dieu en permanence en fait en étant enceinte et elle peut vraiment vivre ce grand mystère de la vie, cette spiritualité de manière très concrète et très à l'intérieur d'elle-même. Et bien sûr que ça peut être vécu tout le temps et pas forcément que à ce moment-là, mais en tout cas, la grossesse, c'est une invitation à être dans ce lien-là avec ce grand esprit, avec ce mystère de la vie. Et donc voilà, ce que je voulais partager un peu. Voilà, j'espère que ça pourrait être intéressant pour des personnes peut-être qui souhaitent accueillir un enfant ou qui accueillent un enfant puis qui peuvent être dans des peurs, dans des doutes. Voilà, je propose aussi des accompagnements individuels en Ardèche ou par Skype pour les personnes qui habitent plus loin. À la fois un accompagnement émotionnel, énergétique et spirituel, on va dire.
Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, ce serait avec grande joie de partager. De toute façon, ça l'est toujours sur ce sujet-là. Peut-être que je proposerai d'autres vidéos pour parler peut-être un peu plus de ce moment de l'accouchement aussi. Et voilà. Bah, merci beaucoup pour votre écoute et très très belle journée. À tout bientôt.